إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette daura francophone transmise sur la radio d'Un-Nourayn avec la participation de plusieurs de nos chers prêcheurs et prédicateurs francophones parmi Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc c'est un honneur pour moi de participer avec mes frères et Inch'Allah ta'ala, ce qui nous a été réservé pour cette soirée, c'est les deux premiers fondements parmi les 6 fondements. Cette risala, cet épître de l'imam, revivificateur de la religion de l'islam dans le 12e siècle, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, à la coutume des épîtres, et avant d'entrer dans le vif du sujet, ne commençons pas par une biographie de cet imam qui est connu, mais j'ai voulu mentionner 2 points en ce qui concerne sa biographie. L'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qui est né en l'an 1115 de l'Hégire, dans une ville qui s'appelle Al-Uyayna, dans la région de Najd, dans la péninsule arabique. Donc, cet homme de science, il a commencé la mémorisation très jeune de Coran, et il l'a fini avec une grande maîtrise avant d'arriver à l'âge de 10 ans. Il a terminé la mémorisation de Coran avant d'atteindre l'âge de 10 ans, avec une grande maîtrise. Et ensuite, il a commencé tout d'abord à demander la science avec son père, qui était un grand savant, Cheikh Abdul Wahhab, rahimahullah. Donc il a commencé, il s'est initié dans la demande de science après la mémorisation de Coran avec son père. Et ensuite, il a fait plusieurs voyages dans la demande de science. Il a voyagé à la Mecque et à Médine et vers la ville de Basra en Irak. Et il a voyagé vers ces 3 régions plusieurs fois, toujours avec le même but qui est la demande de science. Et il n'a pas pu voyager vers la Syrie, à Sham. Et sur son retour vers son pays, après ces voyages de demande de science, il est passé par la région de l'Ahsa, dans laquelle il s'est arrêté également pour la demande de science. Et la région de l'Ahsa en Arabie Saoudite, aujourd'hui, c'est une région qui est connue par le suivi de l'madhab al-Maliki, encore aujourd'hui. C'est une région dans laquelle ils suivent le madhab al-Maliki dans le fiqh. Donc ensuite, il est revenu vers sa région de Najd et il a continué sa demande de science après avoir acquis les bases il a continué
a demandé la science dans sa région et il a approfondi ses études du livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, avec notamment l'étude de plusieurs ouvrages de tafsir et des explications de hadith parmi les savants. Et il s'est consacré ensuite à l'étude approfondie des livres des deux imams, Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim. Il a profité énormément de ces deux hommes de science en particulier, après ce qui a été cité précédemment. Et dans la péninsule arabique, à l'époque de Cheikh Rahimahullah, l'associationnisme était propagé dans la péninsule arabique, comme c'était le cas dans la plupart des autres pays. Et comme vous le pouvez constater aujourd'hui, dans la plupart des pays de l'islam, excepté l'Arabie Saoudite, qui est encore préservée, alhamdulillah, et qu'Allah permette à tous nos pays d'islam une réforme et un éloignement de toutes ces formes d'associationnisme, notamment ce qui a été propagé dans la péninsule arabique, l'adoration des tombes, et également ils construisaient les mausolées, comme vous pouvez le voir encore aujourd'hui dans d'autres pays. Et la division entre les muslimines s'est étendue à son summum, et la monarchie s'est propagée, et l'anarchie s'est propagée. L'anarchie s'est propagée et la peur s'est répandue et la sécurité est devenue quasiment partout. L'insécurité également s'est répandue partout. Comme a cité Ibn Ghannam dans son livre, et Ibn Ghannam à l'occasion c'est un savant qui est originaire de l'Ahsa, c'est un savant maliki, qui a parlé de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab dans le premier ouvrage qui a été écrit au sujet de la da'wa de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Le deuxième point concerne l'adoration de cet imam et son ascétisme. Cet imam était connu par beaucoup d'actes d'adoration au quotidien, et il veillait la majorité de sa nuit dans la salat et dans la récitation de l'Qur'an, et avec cela il ne prenait de la trésorerie des muslimines que quand il n'avait pas le choix, rahimahullah, malgré que c'était sous son autorité. Et c'était un savant extrêmement généreux. Il était très connu par sa générosité. Et cet imam, après son décès, il n'a rien laissé comme bien ou comme bien immobilier ou argent ou autre. Il n'a rien laissé excepté la maison dans laquelle il vivait. Au contraire, il est mort, rahimahullah, en ayant laissé une grosse dette après lui, de l'argent qu'il avait emprunté afin de dépenser sur des hommes de science qui venaient vers lui pour apprendre de sa science parmi les étrangers et parmi les nécessiteux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit Ibn Bassam, rahimahullah, dans Mashahir Ulama Najd, Allah subhanahu wa ta'ala a permis le remboursement de cette dette après la mort du Cheikh rahimahullah. Donc, cet imam est décédé en l'an 1206 de l'Hégire. Et dans cette année dans laquelle il est décédé, rahimahullah, dans le mois de Shawwal, plus précisément dans le début de ce mois, il sortait, rahimahullah, pour assister à la salat en groupe
en s'appuyant sur deux hommes. Il était porté par deux hommes car il n'arrivait plus à marcher seul. Donc on le soutenait pour l'emmener jusqu'à la mosquée. À l'âge de 92 ans, il avait 92 ans, rahimahullah. Donc la maladie a commencé au début du mois de Shawwal et vers la fin de ce mois de Shawwal, c'était un lundi, il est décédé, rahimahullah. Il a été enterré dans le cimetière de Dar'iya, sa région natale, même après 92 ans dont il a passé la majorité dans la demande de science, dans la da'wa, dans la propagation de tawhid, dans les efforts, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ordonner le convenable et à interdire le blâmable et à appeler les gens aux différentes législations de l'islam et à défendre la méthodologie de nos pieux prédécesseurs, la méthodologie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Qu'Allah lui fasse grandement miséricorde. Et ce que vous pouvez constater encore aujourd'hui dans le pays de l'Arabie Saoudite, ni'ma dans laquelle vit encore aujourd'hui ce pays, ce n'est que le fruit de la da'wa de cet homme. Ce n'est que le fruit de la da'wa de cet homme après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien évidemment. Ce pays dans lequel encore aujourd'hui, vous ne constatez aucun signe de shirk apparent. Et ça, c'est une ni'ma immense. Et il ne connaît la grandeur de cette ni'ma que celui qui a connu le mérite de tawhid et le danger de shirk et qui a voyagé dans d'autres pays pour faire la différence. Et ça vous permet à quel point sont ignorants ceux qui critiquent ce pays. Aucun de nos savants ne prétend que ce pays est parfait. Il y a des lacunes, il y a des négligences, mais alhamdulillah, ce pays est le meilleur pays sur terre qui applique Sharia. Encore aujourd'hui, dans ces tribunaux, vous trouvez que c'est Sharia qui est appliquée. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de permettre la réforme de tous les pays de l'islam et de permettre le retour vers le livre d'Allah et la sunna authentique de son prophète alayhi salatu wassalam avec la compréhension des compagnons radiyallahu anhum, la compréhension de nos pieux prédécesseurs, qu'Allah les agrée tous. Donc cette risala avec laquelle nous allons commencer aujourd'hui et dont il m'a été donné les deux premiers fondements, cette risala très concise, elle est en même pas 3 pages, qui s'appelle Al-Usul al-Sitta, les 6 fondements. Malgré qu'elle soit extrêmement concise, c'est une risala dans laquelle l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a montré d'une manière claire et explicite avec les arguments sur chaque fondement tiré du livre d'Allah et de la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Il a montré tout d'abord at-tawhid, l'unicité d'Allah, ainsi que son opposé qui est ash-shirk, l'associationnisme. Ensuite, dans le deuxième fondement, il a montré l'importance de l'union des gens de la vérité autour de la vérité. L'importance de l'union des gens de la vérité, les gens de l'islam et de la sunna authentique, leur union autour de la vérité qui ne sort pas du livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, il a parlé dans le troisième fondement de quelque chose qui permet cette union, qui est l'écoute et l'obéissance aux gouverneurs muslimines dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et dans le quatrième fondement, il a montré l'importance de la science et ce que c'est la science bénéfique et profitable, qui n'est autre que la science tirée du livre d'Allah et de la sunna authentique de son noble messager, alayhi salatu wassalam, avec la compréhension de salaf, bien évidemment. Et également, il a montré qui sont les hommes de science, qui sont les savants, qui sont les ulama. Et il a mis en garde contre ceux qui cherchent à leur ressembler et qui ne sont pas des savants, qui ne sont pas des savants de la sunna, qui sont des savants de l'égarement. Et dans un cinquième fondement, il a montré l'amour qu'on doit avoir vis-à-vis des alliés d'Allah et la distinction entre les alliés d'Allah et les alliés de Shaitan, ce qui te permet de distinguer les alliés d'Allah des alliés de Shaitan. Et il a terminé cette risala extrêmement bénéfique avec l'obligation pour tout musulman de suivre et de se cramponner au livre d'Allah et la sunna authentique de son prophète alayhi salatu wassalam, et le devoir de les mettre en pratique. Donc ici, il s'est limité à 6 points pour plusieurs raisons, et je vais citer 2 de ces raisons-là pour lesquelles il s'est limité. Bien évidemment, les fondements de Ahl-Sunnah wal Jama'a ne sont pas limités à ces 6. Mais l'imam, rahimahullah, s'est limité à ces 6. Tout d'abord, parce que la divergence au sujet de ces 6 fondements était très répandue parmi les gens de son époque. Malgré que ces fondements sont tellement clairs et tellement explicites, et ils sont cités dans énormément de versets de Coran et de hadiths de Nabi alayhi salatu wassalam, et malgré cela, il y a eu énormément de divergences au sujet de ces fondements. Également, il s'est limité à ces 6, car ces 6 fondements sont les fondements les plus importants et les plus fondamentaux. Ce sont les fondements principaux sur lesquels est basée la religion de l'islam. Et la négligence au sujet de ces 6 fondements conduit forcément à l'éloignement de la religion authentique, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a été ordonné de suivre. C'est pour ça, il est extrêmement important de faire grandir les enfants de Ahl-Sunnah wal Jama'a, les enfants de l'islam, sur ces fondements. Car ça leur permet d'avoir une base et d'avoir une aqida authentique et également une méthodologie saine, loin de toutes les formes de shirk et des innovations et toutes les formes de l'hizbiyya. Donc nous commençons avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, rahimahullah, min a'jab al-ujab. Il y a des moutons dans lesquels il commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. Il dit, rahimahullah, min a'jab al-ujab wa akbar al-ayat ad-dallati ala qudrati al-malik al-ghallab. 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Il dit rahimahullah, comme j'ai dit, il y a
certains épîtres, certaines versions dans lesquelles il commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ensuite, il a dit, parmi ce qu'il y a de plus étonnant et de plus manifeste parmi les signes indiquant la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, du souverain triomphateur, il se trouve 6 fondements qu'Allah, exalté soit-il, a éclairci de façon évidente au commun des gens et au-delà de ce que peuvent s'imaginer ceux qui y pensent. Donc, parmi les signes et parmi les choses qui montrent la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, son omnipotence et sa grande puissance, sa puissance absolue, subhanahu wa ta'ala, ce sont ces 6 fondements qu'Allah subhanahu wa ta'ala a montrés dans son livre, et son noble prophète également, alayhi salatu wassalam, a montré dans sa sunna, et qui ont été suivis également parmi les compagnons radiyallahu anhum, et qu'on trouve dans leurs paroles et dans leurs propos et dans leurs recommandations à ceux qui sont venus après eux. Et la Ummah a continué sur ces fondements-là, unis autour de la vérité, jusqu'à l'apparition de la divergence. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a montrés, il les a éclaircis d'une façon évidente, même au commun des gens. Et ça, vous allez le constater facilement quand on va lire certains versets, et on va se limiter à quelques-uns, bien évidemment, et quelques hadiths pour chaque fondement. Et vous allez constater que tout arabe, même illettré, qui n'a pas été à l'école, quand tu lui lis ces versets et ces hadiths, il comprend. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a éclaircis d'une façon évidente, même au commun des gens, et au-delà de ce que peuvent s'imaginer ceux qui y pensent. Ensuite, malgré cela, c'est ça qui est étonnant, et c'est ça qui indique la puissance du souverain triomphateur. Malgré cela, il dit, rahimahullah, nombreux parmi les doués d'intelligence de ce monde et les plus raisonnables des enfants de Adam se sont trompés à leur sujet, à l'exception d'une infime minorité, une toute petite minorité, qui sont le groupe sauvé, qui sont restés attachés à leur religion, comme elle a été révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et comme elle a été pratiquée par les compagnons radiyallahu anhum, jusqu'à nos jours, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ce groupe sauvé, il restera jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera la fin des temps, l'arrivée de la fin des temps. Ce groupe sauvé restera, qui s'attache au livre d'Allah et à la sunna authentique de son noble prophète alayhi salatu wassalam, avec la compréhension de Sahaba, comme le Nabi alayhi salatu wassalam nous a informé dans le hadith. Il a dit, après avoir mentionné la division des Juifs et la division des chrétiens, il a dit que sa communauté allait se diviser en 73 sectes, toutes en enfer. Toutes sont menacées par le châtiment d'Allah, car toutes se sont écartées de la sunna. Mais aucune d'entre elles ne s'est écartée de l'islam. Elles sont toutes dans l'islam, mais ils se sont éloignés de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont tombés dans les innovations et les égarements. Mais ceux qui sont les sectes
qui sont sortis de l'islam, tels que Rafida, et tels que ceux qui ont exagéré parmi le Qadariya, et ceux qui sont tombés dans l'exagération parmi le Jahmiya, ceux-là, ils ne sont pas comptés dans ces 73 sectes. Donc toutes ces sectes-là sont vouées à la perdition et sont menacées par le châtiment d'Allah, excepté un seul groupe de ces 73, qui est le groupe sauvé. Et le Nabi alayhi salam a été interrogé, qui sont ceux-là au messager d'Allah, le groupe sauvé? Sahaba n'ont pas posé la question, qui sont les 73 sectes, car les voies de l'égarement sont très nombreuses. Mais ils ont demandé la voie de la vérité. Ils ont dit, qui sont ceux-là au messager d'Allah? Il a dit, ceux qui seront comme je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. C'est-à-dire ceux qui suivent le Coran et la Sunna, mais pas seulement le Coran et la Sunna avec la compréhension, avec sa propre compréhension, ou avec la compréhension des savants du XXe siècle ou du XIXe siècle. Non, avec la compréhension de Sahaba. Avec la compréhension de Sahaba radiyallahu anhum. Malgré que ces fondements sont tellement clairs et les arguments sur ces fondements sont tellement nombreux et sont clarifiés dans le livre d'Allah de plusieurs façons, avec plusieurs styles et sous différents aspects, malgré cela, beaucoup de gens parmi les plus intelligents et parmi les plus doués des enfants de Adam se sont trompés à leur sujet, à l'exception de cette infime minorité. Et comme vous avez compris ça, vous voyez pourquoi cet imam, il s'étonne au début de cette risala. Il a marqué cet étonnement de s'éloigner de ses fondements alors qu'ils sont tellement évidents et tellement clairs et tellement mentionné dans la sunna, dans le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, il a commencé par le premier fondement. Il a dit Al-aslu al-awwal ikhlasu ad-din lillah. Donc ça, c'est le premier fondement. Le premier fondement, il a dit rahimallah ikhlasu ad-din lillah. Vouer un culte sincère et exclusif à Allah, exalté soit-il. Ikhlasu ad-din lillahi wahdahu la sharika lah. Donc vouer un culte sincère et exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, sans associer. Wa bayanu ضده alladhi huwa ash-shirku billah. Et de clarifier l'opposé de tawhid, le contraire de tawhid, qui est shirk, l'association à Allah. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. Et ce qui rend la chose encore plus étonnante, c'est que la majeure partie de Coran, et comme on va le voir, le Coran dans son intégralité, le Coran dans son intégralité, il explique, il détaille ce fondement qui est tawhid et la mise en garde contre shirk. Il l'explique sous divers aspects, avec des propos accessibles au commun des gens, comme j'ai dit précédemment. Même les moins perspicaces parmi eux, même ceux qui n'ont pas fait des grandes études, même ceux qui ne sont pas arrivés à des niveaux très élevés dans la science,
ils sont capables de comprendre, car ces bases de l'islam concernent tout musulman sans exception. Quel que soit son niveau intellectuel, quel que soit son niveau de science. Donc il dit, rahimahullah, par rapport à ce point, par rapport à ce fondement, qui est le premier des fondements et qui est le plus important de tous les fondements, d'une manière absolue, Naam, car c'est Tawhid, c'est le fondement de Tawhid, At-Tawhid, qui est la plus grande des obligations de l'islam et la plus obligatoire de toutes les obligations de l'islam et la plus importante de toutes les obligations de l'islam et la première de toutes les obligations de l'islam. Et l'imam ici, il ne veut pas parler seulement de Tawhid, il veut parler de Tawhid tout en mettant en garde contre son opposé, contre son contraire, qui est Ash-Shirk. Et nous montrer une ambiguïté que Shaitan a utilisée pour éloigner les gens de ce fondement. Il a dit « Ikhlasu at-tawhid lillah » vouer un culte exclusif et sincère à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Tawhid, comme vous savez, il a deux piliers. An-nafi wal-ithbat, la négation et l'affirmation. La négation, c'est-à-dire de réfuter tout adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'affirmation de l'adoration, et que celui qui mérite l'adoration, l'unique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. At-Tawhid, il a ces deux piliers. Et tu ne peux être un muwahhid qu'en ayant les deux piliers de Tawhid. Qu'en ayant les deux piliers, comme dans la salat. La salat ne peut être valide que quand elle réunit tous ses piliers. Comme toute adoration. Car le manque d'un seul pilier dans n'importe quelle adoration la rend caduque. Et ça c'est la définition du pilier. Il y a des savants qui disent qu'il y a deux catégories de tawhid également. La première, c'est la sincérité et de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, c'est le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Adorer une divinité unique qui est Allah et suivre un messager unique qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sens est juste. Car la première catégorie de tawhid selon ce classement représente la première attestation de foi. Et la deuxième catégorie représente la deuxième attestation de foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne tawhid dans le Coran. Il nous dit dans sourate al-Bayyina وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dans le sens approximatif, il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte sincère, d'accomplir la salat et de s'acquitter de la zakat. Telle est la religion juste. Donc, pour que l'adoration soit valide, faut qu'elle contienne tawhid, qu'elle soit vouée à Allah seul, car Allah il n'accepte des adorations que ce qui lui a été voué à lui seul. Comme ça a été rapporté dans le hadith al-Qudusi, Allah Azza wa Jalla dit « Ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk »
من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Allah, il est celui qui se passe le plus, d'une manière absolue, de tout associé. Celui qui accomplit une adoration ou un acte d'adoration dans lequel il donne à Allah un associé, Allah, il l'abandonne, il le délaisse, lui ainsi que son adoration. Il ne l'accepte jamais. Et également, dans toute adoration, il faut le suivi du messager, alayhi salatu wassalam. Et la sincérité, dans la langue arabe, elle est prise de la couleur blanche. La chose qui est de couleur blanche, on l'appelle sincère, khalis. C'est-à-dire, elle n'est pas mélangée à autre chose qui vient la souiller ou autre. Et ce qui est voulu par la sincérité, chez les hommes de science, les savants de Tawhid, c'est de vouer un culte exclusif et sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jalla dit, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Allah azza wa jalla, il nous dit dans le sens approximatif de ce verset, dit, il ordonne à son messager, alayhi salatu wassalam, de dire à sa communauté, dit, ma salat, mes œuvres de dévotion, ma salat, inna salati wa nusuki. Nusuki, ça peut être traduit par mes œuvres de dévotion, pour englober tout acte de dévotion et d'adoration. Et ça peut être traduit par nusuk, qui est le sacrifice. Ma salat, mon sacrifice, ma vie, ma mort, tous reviennent à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'a point d'associé. C'est l'ordre qui m'a été donné. Et je suis le premier des soumis. Je suis le premier des soumis. Le prophète, alayhi salam, il est le premier des soumis de cette communauté. Et il est le meilleur de ceux qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord avec son unicité, et en lui vouant un culte exclusif et sincère. Et ensuite, il nous a mis en garde contre l'opposé de Tawhid. وَبَيَانُ ضِدِّهِ الَّذِي هُوَ الشِّرْكُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ. Également, le Coran, il nous montre l'opposé, le contraire de Tawhid, qui est shirk, l'association à Allah, et la mise en garde contre l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est également dans plusieurs versets, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'adorer seul, sans rien lui associer. Et il nous met en garde contre shirk. Allah, il dit, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui associez rien. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans sourate al-Baqarah, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quiconque mécroit au tarout, tarout c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et à la tête des tawarites, Iblis. Quiconque mécroit au tarout et croit en Allah aura saisi ainsi l'anse la plus solide que rien ne saurait rompre. Allah subhanahu wa ta'ala entend tout et il est omniscient. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Dans énormément de versets dans ce sens-là. Et ensuite, il a montré que la majeure partie du Coran explique ce fondement sous divers aspects.
Naam. La majorité des versets du Coran expliquent Tawhid et mettent en garde contre Shirk. Et selon une compréhension, tout le Coran est du Tawhid, comme nous allons le voir à travers la parole de l'imam Ibn al-Qayyim. C'est pour ça, c'est important de connaître le Tawhid afin de le mettre en pratique. Et également de connaître son contraire et son opposé qui est Shirk, afin de ne pas tomber dedans. Comme a dit le poète, عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. J'ai connu le mal, pas pour le mal, mais pour m'en préserver. Et celui qui ne connaît pas le mal parmi les gens tombera dedans. Et comme ça a été rapporté de Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, que les gens, c'est-à-dire les compagnons, ils interrogeaient le prophète alayhi salatu wassalam au sujet du bien. Et lui, il l'interrogeait au sujet du mal, afin de ne pas tomber dedans. Et c'est pour ça que Hudhayfa radiyallahu anhu, c'est vers lui que revenaient la plupart des compagnons après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, dans toutes les fitan. Et c'est pour ça également, c'était le confident du prophète alayhi salatu wassalam, à qui il a confié la liste des hypocrites, radiyallahu anhu. Omar radiyallahu anhu, le grand savant des compagnons. Même lui, il l'interrogeait au sujet de l'fitan. Comme ça a été rapporté dans beaucoup de hadiths. Omar radiyallahu anhu a dit, إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. Les anses, c'est-à-dire les législations de l'islam, les anses de l'islam seront défaites l'une après l'autre, c'est-à-dire ces législations vont disparaître l'une après l'autre quand apparaîtra dans l'islam des gens qui n'ont pas connu la période anté-islamique, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas connu le mal. Ils ne connaissent que le bien. Et à force d'ignorer ce que c'est le mal, ils tombent dedans. Ça, c'est le sens de cette parole. Cheikh Rahimullah dit que le Coran a clarifié, a expliqué ce fondement sous divers aspects et avec des propos variés et accessibles au commun des gens. Naam. Comme j'ai dit, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, que le Coran dans son intégralité, c'est du tawhid. Depuis le Fatiha jusqu'à Nas. Malgré que vous pouvez trouver dans le Coran 5 catégories de sens, de grands sens, mais tous y revient à un seul et unique qui est at-tawhid. L'explication de cette parole et le détail de cette parole, il a dit rahimahullah, la première catégorie, c'est, je la cite d'une manière résumée, dans le sens. C'est les versets qui parlent des noms d'Allah, des beaux noms d'Allah, et de ses attributs sublimes, et de ses actes parfaits. Donc ça, c'est l'unicité scientifique, ce qu'on appelle l'unicité scientifique, qui englobe l'unicité de la seigneurie et l'unicité des noms et des attributs. La deuxième catégorie de versets appelle à l'adoration d'Allah sans rien lui associer. Et ça, c'est l'unicité pratique qu'on appelle at-tawhid al-amali, qui n'est autre que l'unicité de la divinité, l'unicité de l'adoration, l'unicité de l'adorer. Tout ça, ce sont des noms de ce tawhid qui est tawhid al-ibada, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ma'boud, at-tawhid al-amali, at-tawhid al-talabi.
Tout ça, c'est des synonymes. La troisième catégorie de versets dans le Coran, ce sont des ordres et des interdits dans lesquels Allah nous ordonne de faire des choses ou nous ordonne de nous éloigner de certaines choses. Les obligations et les interdits. Et ça, ce sont les droits de Tawhid. Huquq al-Tawhid. La quatrième catégorie des versets, c'est des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ce qu'il a réservé à ses alliés, ceux qui se sont conformés au Tawhid dans l'au-delà, et ce qu'il leur a permis dans cette dunya. Donc ça, c'est la rétribution de Tawhid. Et la cinquième et dernière catégorie de versets, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le châtiment qu'il a été réservé dans le dunya pour les ennemis de Tawhid, et ce qu'il leur a réservé dans l'akhirah comme châtiment douloureux. Donc vous voyez que le Coran, depuis son début jusqu'à sa fin, c'est du Tawhid. Et parmi les sagesses dans le fait que les versets de Tawhid soient explicites, comme a dit l'imam, et accessibles pour toute personne, afin que l'argument d'Allah soit accompli sur toute personne. Ça a été cité dans plusieurs versets dans le Coran depuis son début jusqu'à sa fin, le Coran dans son intégralité, avec des styles variés, sous divers aspects, tout ça afin que tout le monde puisse comprendre le Tawhid. C'est pour ça les savants ils disent, celui à qui le Coran est parvenu, l'argument d'Allah est fait contre lui. L'argument d'Allah est fait contre lui. C'est-à-dire الحجة أقيمت عليه ببلوغ القرآن. Et ces divers aspects avec lesquels le Coran a appelé à ce premier fondement, je vais en citer quelques-uns que Cheikh Abdel Salam Borges rahimahullah a cité. Le premier aspect et le premier style pour appeler au Tawhid dans le Coran, c'est d'appeler d'une manière explicite à vouer un culte sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, vous le trouvez dans énormément de versets, dans lesquels Allah il nous appelle explicitement à lui vouer un culte exclusif et sincère. Et nous met en garde contre l'associationnisme. Allah il dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui associez rien. Allah il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons dépêché dans chaque communauté un messager. Dans chaque peuple, Allah a envoyé un messager pour leur ordonner de l'adorer seul et de s'écarter du tarout. At-tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Allah il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Également, le deuxième style, c'est la mise en garde et l'interdiction explicite de l'associationnisme, de shirk. Allah il dit قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Donc, Allah il nous dit d'une manière explicite. Ce verset, tu le lis à une personne qui n'a jamais été à l'école, il comprend. Allah il dit قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ.
dit, venez donc, je vous détaille ce que votre Seigneur vous a vraiment défendu, vous a vraiment interdit. Ne lui attribuez point d'associé. Ça, c'est explicite. Et les versets dans lesquels Allah nous ordonne, nous interdit ash-shirk d'une manière explicite sont très nombreux. Allah dit إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Celui qui donne à Allah un associé, Allah lui a interdit le paradis. Et sa destinée sera le feu. Les injustes n'auront aucun secours. Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne jamais qu'on lui donne un associé. Le troisième style, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans plusieurs versets qu'il est l'unique à mériter l'adoration. Il dit Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Sache qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée excepté Allah. Innama ilahukumu ilahu wahid. Et ainsi de suite. Le quatrième style que Cheikh Rahimahullah a cité, Cheikh Abdel Salam, Allah nous a montré qu'il est l'unique Seigneur dans plusieurs versets. Et le fait qu'il soit l'unique Seigneur, cela implique la conséquence logique, c'est de l'adorer seul. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, après avoir démontré son unicité dans la Seigneurie dans plusieurs versets, il ordonne aux gens de lui vouer un culte exclusif et sincère. Comme dans ce verset, dans Surat al-Baqarah, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc Allah dit dans le sens approximatif, ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi saurez-vous le craindre pieusement. Ensuite il dit, c'est lui qui a fait de la terre une couche pour vous et du ciel un toit, et c'est lui qui a fait descendre du ciel de l'eau dont il a fait sortir des fruits divers pour vous nourrir. Ne trouvez donc point d'émule, c'est-à-dire d'égal à Allah, en sachant bien qu'il n'en a point. Et les versets dans ce style-là sont très très nombreux, et les styles sont extrêmement nombreux. On se limite à cela. Donc c'est pour ça que Cheikh Rahimahullah dit que Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué ce verset dans le Coran sous divers aspects avec des propos accessibles au commun des gens, même les moins perspicaces d'entre eux. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il dit, puis lorsque la plupart des membres de la communauté furent touchés par ce qui les toucha, ash-shaytan, c'est-à-dire après l'éloignement de la sunna, après que le jahl, l'ignorance, soit répandue dans la Ummah, Shaitan leur a fait apparaître ce culte exclusif, ce fondement tellement clair et explicite, comme une diminution du rang des vertueux et un manque à leurs droits. Donc ça, c'est la shubha. De même, il leur fit apparaître ce qui n'était en fait que de l'association à Allah, comme une forme de l'amour des vertueux et de ceux qui les suivent. Wallah al-musta'an. C'est-à-dire, il a inversé les choses, il a changé les vérités, il a falsifié pour eux les vérités à cause de leur ignorance et de leur éloignement de ce fondement, au point, et il leur a fait apparaître at-tawhid comme une diminution des vertueux, de ce qu'ils appellent les saints.
si tu vas pas invoquer le saint un tel, ou là le soi-disant allié d'Allah un tel, c'est comme si tu manquais de ses droits et de tes devoirs envers lui. En d'autres termes, pour ne pas lui manquer de respect, tu dois le mettre au même point d'égalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadhu billah. C'est ça le respect des vertueux pour eux. C'est de les élever au degré d'Allah subhanahu wa ta'ala. De les invoquer, de leur demander le soulagement de leurs épreuves, de leur accorder les enfants, de leur accorder le rizq. Ça, c'est le respect des vertueux. Et si tu ne fais pas ça, et tu vois Allah un culte exclusif, tout en respectant les vertueux, mais sans les élever au-dessus de leur degré qu'Allah leur a accordé, ils disent de toi, tu leur manques de respect. Et tu les détestes. Tu n'as pas l'amour des vertueux. Alors que l'amour des vertueux, c'est parmi les fondements de Ahl-Sunnah wal Jama'a que vous trouvez dans les livres de l'Aqida, mais sans tomber dans l'exagération, sans les élever au rang du messager, et encore moins au rang d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rang d'Allah, il est le seul qui mérite l'adoration. Le rang du messager, il est le seul qui mérite le suivi d'une manière absolue. Et le rang du savant et du vertueux, c'est de le suivre tant que sa parole est en conformité avec la sunna. Chacun a sa place. Et ça, c'est l'équité chez Ahl-Sunnah wal Jama'a. Ensuite, on va passer au deuxième fondement. Là, on s'est attardé sur ce fondement, malgré qu'on ne lui a pas donné le temps qu'il fallait. Lakin, on va passer au deuxième. Le deuxième fondement, il a dit Al-Aslu al-Thani. Amrullahi bil-ijtima'i fi ad-din. أو عفوا أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce deuxième fondement, il dit Allah, exalté soit-il, a ordonné l'union dans la religion et a interdit la division. Naam. Après avoir montré le premier fondement et après avoir montré ceux qui sont tombés dans le shirk et qui se sont éloignés de tawhid, il est passé à un autre fondement qui est aussi extrêmement important pour Ahl-Sunnah wal Jama'a. Ce fondement, c'est l'ordre de s'unir autour de la vérité et l'interdiction de la division. La division qui est blâmée, bien évidemment. Ça, on va le comprendre au fur et à mesure. Pas toute division est blâmée. Mais la division des gens qui suivent le haqq, tous, ça c'est une division blâmée. Par contre, s'éloigner des innovateurs et des égarés, ça c'est pas une division blâmée. Ça c'est une division louée. Mais ça n'empêche pas de les appeler à la vérité. C'est pas parce qu'une personne s'est égarée qu'elle est forcément vouée à l'enfer et qu'il n'y a rien à faire avec elle. Nous, on ne sait pas quand est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala guidera, ou est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala guidera vers la vérité, la ramènera vers la vérité ou pas. Mais ce qu'on a, nous, c'est les causes de da'wa. On continue à faire da'wa à toute personne. Kafir, fasiq, mubtadi', peu importe. Tous on les appelle à la vérité. Mais attention, da'wa, c'est pas ni faire de lui ton meilleur ami. Non. Da'wa, c'est lui donner un livre, de lui donner une cassette. Da'wa, si tu as la science et que tu as un niveau de science suffisant pour ne pas tomber dans ces ambiguïtés. Car tout innovateur a forcément appris son ambiguïté. L'ambiguïté qui le fait rester sur son égarement. C'est la première chose qui le renseigne. Et si tu n'as pas assez de science, te préserver de cela est bien meilleur pour toi. Mais celui
qui a le niveau de science requis et qui a le degré de piété et de foi suffisant pour qu'Allah le préserve, après tout, celui-là, il peut appeler ses innovateurs à la sunna, avec science. Donc ça, c'est le deuxième fondement, qui est également d'une grande importance chez Ahl-Sunnah wal Jama'a. Allah a ordonné l'union dans la religion de vérité, et a interdit la division entre les gens de la vérité. Et pourquoi, quelqu'un peut se poser la question, pourquoi l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité ce fondement directement après le fondement de Tawhid? La raison, comme a dit Cheikh Abdel Salam ben Borges, rahimahullah, c'est que, en général, le shirk se propage après l'apparition des disputes et des querelles et des divergences entre les muslimines. C'est pour ça que vous trouvez dans beaucoup de textes que Nabi alayhi salam, il cite le shirk lié ou dans le même contexte que les disputes et les querelles dans la religion entre les muslimines. Comme dans le hadith qui a été rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, le Nabi alayhi salatu wassalam a dit تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس. Les actes des gens sont exposés à Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque semaine 2 fois. Le lundi et le jeudi sont exposés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il est l'omniscient, celui qui sait toutes choses. Ensuite, Allah, il pardonne à tout croyant, sauf un serviteur qui est en dispute avec son frère. Ces deux-là, il ne leur pardonne pas. Également, il ne leur pardonne pas, il dit aux anges, laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. C'est-à-dire, il ne leur pardonne pas jusqu'à ce qu'ils se réconcilient entre eux. Il y a une querelle, une dispute, pas pour la religion. Et ça, c'est la plupart des querelles et disputes que vous trouvez entre les gens de la vérité. Comme bien même, ils peuvent les faire apparaître comme une dispute ou là une querelle ou là quelque chose dans la religion ou dans le manhaj. Quand tu cherches, au fond, tu trouves que c'est uniquement hudud nafs. Chacun, il veut faire triompher sa parole, sa position. C'est pour ça qu'il est demandé aux gens de la vérité de s'unir autour de la vérité. Et celui qui s'écarte de la vérité, il ne fait du mal qu'à lui-même. On l'appelle à revenir au droit chemin. On l'appelle à revenir à la vérité. Également, le hadith qui a été rapporté par rapport à la nuit de la moitié de Sha'ban, Allah il pardonne à toutes les créatures dans cette nuit, excepté un associateur et quelqu'un qui est en dispute avec un autre musulman. Donc vous voyez que dans beaucoup de hadiths, ils sont cités ensemble, les disputes et les divisions dans la religion et les querelles dans la religion sont citées avec l'associationnisme. Car en général, quand on rentre dans des divisions, dans des disputes, dans des querelles, on s'éloigne de cette base. On s'éloigne de cette base de l'islam qui est tawhid, et on se détourne de cette base, et on tombe dans le jahl et dans beaucoup de choses qui vont faire que Shaitan ensuite, il fait tomber les gens dans le shirk. C'est pour ça, ce deuxième fondement, le devoir de l'union dans la religion. Allah Azza wa Jalla dit dans beaucoup de versets, il nous a ordonné l'union dans la religion. Dans beaucoup de versets.
Et dans d'autres versets, il nous a ordonné l'union et il nous a interdit la division dans la religion. Dans le même contexte, vous trouvez les deux catégories de versets. Je vais me limiter à un seul verset par rapport à ce point, car le temps passe vite. J'ai dit, je vais me limiter à un seul verset, qui est le verset de sourate Ali Imran. Allah il nous dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Cramponnez-vous tous au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez pas. Donc ça, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala explicite de l'union. Il nous ordonne l'union dans la vérité, autour de la vérité, et de ne point se diviser. Et de ne point se diviser. Cheikh Rahimullah a dit ensuite, dans ce fondement, il a dit وَنَهَانَا أَن نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا. وَنَهَانَا, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit la division. Il nous a interdit d'être comme les gens d'avant nous, parmi les gens du livre, d'agir comme ceux qui avant nous se sont divisés, c'est-à-dire parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens, et ont divergé, et ont fini par courir à leur perte. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé cela dans son livre d'une manière explicite. L'ordre adressé aux musulmans d'être unis dans leur religion, ainsi que l'interdiction de se diviser. Et c'est d'autant plus clair que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam a insisté à ce sujet de façon vraiment étonnante. De façon vraiment étonnante. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La religion auprès d'Allah, c'est uniquement l'islam. C'est une religion unique autour de laquelle tous les musulmans doivent être unis. Il nous a interdit la division. Comme a dit Allah Azza wa Jal, وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Les gens n'étaient qu'une seule communauté unie, et ensuite ils ont divergé, ils se sont divisés. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Et si Allah aurait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté, mais ils ne cesseront d'être en divergence, sauf ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. C'est-à-dire ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde, c'est ceux qui ne se divisent pas dans la religion. Et on parle de la division blâmée, toujours. La division qui est blâmable. La division qui est blâmable. Donc ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde, c'est ceux
qui suivent le prophète alayhi salatu wassalam et qui suivent sa sunna et qui se cramponnent à ses ordres d'être, notamment le fait d'être unis, et qui s'éloignent de ce qui nous a interdit, notamment le fait de se diviser dans la religion. C'est pour ça que tu ne trouves pas entre eux une division. Tu ne trouves pas de division entre eux. Une division qui mène vers les querelles et les disputes et l'animosité. Mais il peut y avoir une divergence autorisée entre eux, dans une question de fiqh, ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est parmi les textes qui montrent l'importance de ce fondement. Et je vais citer quelques paroles de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Je commence par Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a dit, par rapport à ce fondement, le fondement d'être unis autour de la vérité et de ne point se diviser dans la religion. Il a dit, وَهَذَا الْأَصْلُ الْعَظِيمُ وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم. Il dit رحمه الله que ce fondement extrêmement important qui est le fait de se cramponner et de s'attacher fermement au câble d'Allah, c'est-à-dire sa religion, et de ne point diviser dans la religion, et de ne point se diviser dans la religion. Il dit qu'il est parmi les plus importants des fondements de l'islam, et que Allah nous a ordonné dans son livre, et a blâmé sévèrement ceux qui s'éloignent de ce fondement, en se divisant. Et également le messager alayhi salatu wassalam nous a ordonné cette union dans la religion dans beaucoup de hadiths. C'est pour ça, parmi les caractéristiques des gens de la sunna, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle al-sunna wal-jama'a, car ils s'attachent au groupe des muslimines. Ils s'attachent au groupe du muslimine et ils s'éloignent de la division. Et ça, c'est parmi leurs grandes caractéristiques. Comme dit Cheikh Sa'di rahimahullah également. Il dit que ce fondement fait partie des plus grands ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été révélé dans toutes les législations divines et qui fait partie des recommandations de tous les prophètes à leur peuple sans exception, qui est le fait de se cramponner au câble d'Allah tous et de ne pas se diviser entre les muslimines. Il leur a ordonné l'union et de s'aimer entre eux et leur a incité de faire toutes les causes qui permettent cela, parmi les paroles, parmi les actes et l'entraide dans cela également. Il les a mis en garde contre la division et les divergences qui affaiblissent les muslimines. Il leur a interdit tous les moyens qui mènent vers cette division, dans la mesure de la capacité, car il y a une division que tu ne peux pas éviter. La division entre les gens de l'haq et les gens de l'batil, les gens qui suivent la vérité, les gens qui suivent le faux. Ça, c'est une division que tu ne peux pas empêcher. C'est une division qui arrivera. Car Allah l'a dit dans le Coran, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Mais ici, il est question de la division entre les gens de la vérité. Et les textes appelant à cette union sont tellement nombreux dans le Coran al-Karim. Allah dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Il a dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا
من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dans le sens approximatif de ce verset, Allah il nous dit accrochez-vous tous à la corde d'Allah et ne vous divisez point. Et ne vous divisez point. Évoquez la grâce d'Allah dont il vous a comblé. Vous étiez ennemis et il a uni vos cœurs. Vous êtes devenus frères par sa grâce. Et lorsque vous étiez au bord d'un abîme de feu, il vous en a sauvés. Ainsi Allah vous expose-t-il clairement ces signes. Peut-être serez-vous guidés vers la bonne voie. Ça, c'est la bonne voie. Comme Allah il le dit dans ce verset. Subhanallah, d'une manière explicite. Plus explicite que cela, il n'y a pas. Ça, c'est la bonne voie. C'est l'union entre les gens de la vérité et l'éloignement des divisions blâmables. Et le Nabi alayhi salatu wassalam également dans énormément de hadiths a cité cela et a appelé à cette union. Il dit alaykum bil jama'a wa iyyakum wal furqa fa inna ash-shaytana ma'a al-wahid wa huwa min al-ithnayn ab'ad. Il nous ordonne de nous attacher au groupe. Il nous met en garde contre la division car Shaitan est avec la personne seule. Il est plus loin des deux. Et encore plus loin des trois, et encore plus loin des quatre. Plus vous êtes unis, plus ça vous renforce. Dans un autre hadith, le Nabi alayhi salam il dit Al-jama'atu rahmah wal-furqatu adhab. L'union est une miséricorde et la division est un châtiment. Il dit La takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Ne vous divisez pas. Ne divergez pas, car ceux d'avant vous ont divergé. Et ensuite, ils ont péri. Donc la division est une cause de perdition. Et ainsi, dans énormément de hadiths, Cheikh Sa'di rahimahullah, il dit par rapport au verset, il dit Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de suivre la voie de ceux qui se divisent dans la religion. Ceux à qui Allah a révélé les versets qui ordonnent l'union, et malgré cela, ils se sont divisés, ils ont divergé, ils se sont divisés. Et ils sont devenus des sectes. Ils sont devenus des sectes. Et il faut savoir que ces deux fondements, avec ces deux fondements qu'on a vus, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les prophètes et les messagers avec ces deux fondements. C'est-à-dire ce sont des fondements sur lesquels il y a unanimité entre tous les prophètes et messagers sans exception. Allahu Akbar. Ça vous permet de voir l'importance de ces deux fondements, at-tawhid et l'union entre les muslimines autour de la vérité. L'imam al-Baghawi rahimahullah dit بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. Allah a envoyé tous les prophètes, tous sans exception, pour l'accomplissement de la religion et l'amour et le groupe et l'interdiction de la division et de la divergence. Et l'imam al-Tahawi, dans sa aqida, il l'a mentionné également. Il a dit وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا. Il a dit, nous voyons que يعني أهل السنة والجماعة, c'est aqida dans laquelle il détaille aqidat أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة, il voit que le groupe est une vérité, est un bien, et que la division est un égarement et châtiment. Ya ikhwa, ça vous permet de voir l'importance de ce fondement, de l'union entre les gens de Ahl-Sunnah wal Jama'a, entre Salafiyin
et de s'éloigner de toutes les causes de la division. C'est pour ça, depuis plusieurs années, je n'ai jamais entendu une recommandation de notre cheikh, l'imam de notre époque, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, sans qu'il appelle à ce fondement. Et il est encore aujourd'hui comme ça. Il appelle toujours à ce fondement, l'union entre salafiyin et la mise en garde contre la division entre salafiyin. Et s'il y a des conflits ou des problèmes, on doit les solutionner. Si on n'arrive pas entre nous, on revient aux savants. Et revenez toujours aux ulama qui appellent à l'union. Et éloignez-vous de ceux qui appellent à la division. Car ça, c'est un signe qui te permet, un signe, revient à ce qu'a dit l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Il est explicite, il est clair, même pour les personnes les moins perspicaces, même les personnes qui ont jamais étudié, ils comprennent ce fondement. Et tu trouves qu'aujourd'hui, il y a des gens qui suivent ceux qui appellent à la division et qui pensent être dans la vérité. Pire encore, qui les défendent et qui les soutiennent et qui s'égarent ainsi eux-mêmes et qui égarent tous ceux qui les suivent. Et ils ne suivent pas les savants qui appellent à l'union, tels que notre cheikh, l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve. Wallahi, je l'ai vu pleurer pour ce fondement. Pour ce fondement, الذي عبث به بعضهم في هذه الفتنة. Je ne trouve pas le terme. Ce fondement je ne trouve pas le terme, mais en tout cas ce fondement qui a été délaissé par certains, et négligé, et qui ont minimisé sa valeur, rien que pour faire triompher leur personne. Wal-'iyadhu billah. Donc ça, c'est un signe pour vous tous, quel que soit votre niveau dans la science, pour savoir où est-ce qu'elle est la vérité dans cette fitna. Ceux qui appellent à la division ou ceux qui appellent à l'union. Et je vous cite un exemple concret. J'avais pas préparé de le dire. Je vous cite un exemple concret. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Ce pays qui était un exemple de l'union entre salafiyin et de l'amour entre salafiyin. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Toutes les divisions entre leurs savants et entre salafiyin dans le pays. Et revenez aux recommandations que j'ai entendues par Allah. J'ai entendu depuis le début de cette fitna jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière recommandation que j'ai entendue du Cheikh Rabi', hafidahullah. Il disait, il y a des erreurs, de part comme d'autres, mais vous êtes des hommes de science. Asseyez-vous ensemble et réglez vos problèmes entre vous. Et celui qui est dans l'erreur, il revient sur son erreur, qu'il soit de ce côté ou de l'autre. Et ça, c'est la première des recommandations que j'ai entendues de lui et la dernière que j'ai entendue de lui. Et comparez ça à ce que disent les autres qui les appellent à ne jamais s'asseoir avec eux et qui jurent par Allah qu'ils ne vont jamais revenir. Wal-'iyadhu billah. Comment ça on peut jurer que quelqu'un ne reviendra jamais? Est-ce qu'on a regardé dans son cœur ou est-ce qu'on a regardé dans le lawh al-mahfouz que celui-là, il est voué à la perdition? Ça, c'est une parole qui n'est pas acceptée et qui n'est pas permise. Et celui qui a été cité dans le hadith, takallama bi kalimatin, celui qui a parlé avec une seule parole, cet homme adorateur, qui avait un ami qui tombait dans un péché. Et chaque fois,
à chaque fois il le voyait dans le péché, il le conseillait. Il avait bien fait de le faire, car c'est un devoir de le faire à chaque fois. C'est pas parce que tu as conseillé ton frère une seule fois, tu le revois sur le même péché, tu dis rien. Non. Le conseil doit être donné à chaque fois, à chaque occasion que tu le vois dans le péché. Jusqu'à un jour où il s'est lassé de conseiller. Et il l'a vu encore sur le même péché, il lui a dit, il a juré par Allah que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera jamais. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, il a parlé avec une seule parole, avec laquelle il a corrompu sa dunya et son akhira. Il a perdu dunya et l'akhira avec cette parole, cet homme. Allah a pardonné à celui qui était dans le péché. Et a fait entrer en enfer celui qui était dans l'adoration. Et c'est cette même parole qui a été répétée par rapport à ce qui se passe en Algérie. Par Allah, jamais ils reviendront. Ne vous asseyez jamais avec eux. Wallahi, rien que cet élément. Et comme je dis souvent, dans cette fitna, il y a beaucoup d'éléments. Un seul parmi eux te permet de voir la vérité. Et on voit combien de personnes suivent aveuglément encore aujourd'hui. Wallah al-musta'an. Mais après tout, laysa alayka hudahum. C'est Allah qui guide qui il veut. Mais je profite de cette occasion pour appeler tous mes frères et sœurs à revenir et à revoir leur position. Ceux qui ont pris la mauvaise position, à revoir et à réétudier les choses et à regarder les dalils et à demander à Allah dans leur qiyam al-layl de les guider vers la vérité. Wallahi, on est triste de voir des gens qui étaient avec nous avant de cette fitna et qui avaient l'amour pour l'ulama. Aujourd'hui, ils disent des choses que seul le Mubtadi'a disait avant. Et des choses que même le Mubtadi'a ne disait pas avant. Wallahi, un des plus grands égarés qu'on a au Maroc, qui est aujourd'hui dans la politique et dans le Parlement et dans beaucoup de choses, qui légitime beaucoup de choses qui ne sont pas permises dans la religion, qui est le Maghraoui. Même cet homme, avec son égarement, avec son takfir, il ne disait pas ces paroles-là de Cheikh Rabi'. Hafidahullah. Et tu trouves des gens qui se disent salafines aujourd'hui, qui disent des choses très graves à l'égard de nos savants. Cheikh Rabi', Cheikh Ubaid, Cheikh Abdullah al-Bukhari. En plus de ce qu'ils disent au sujet de Tullab al-Ilm. Et sur ces choses-là, ils seront interrogés. Wallahi, ça ne va pas te sauver d'avoir suivi un tel ou un tel. Et malheureusement, ils les ont éloignés de la vérité en leur disant n'écoutez pas les autres. T'écoutes un hizbi ou t'écoutes un mubtadi'. Qu'est-ce qu'on a? Alhamdulillah, on suit la même chose qu'on suivait avant cette fitna. Encore aujourd'hui. Walhamdulillah. Qu'Allah nous raffermisse jusqu'à prendre nos âmes. On est sur la même chose avant le fitna. Encore aujourd'hui. C'est eux qui ont changé. Et c'est eux qui disaient des choses de Cheikh Rabi', ils disent autres aujourd'hui. Sans preuve, sans argument. Et là, c'est pas une question d'avoir d'écouter un mubtadi' ou d'écouter un hizbi. T'écoutes un salafi, walhamdulillah. Écoute l'ulama. Wallahi, j'ai vu des gens comme ça qui sont voisins de Cheikh Rabi'. Jamais ils se sont donné la peine d'aller vers lui et de l'écouter une seule fois. Et comme j'ai dit, c'est Allah qui guide qui il veut et qui égare qui il veut. Il guide qui il veut avec sa miséricorde et son bienfait. Il égare qui il veut avec sa justice et son équité. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.